Bonjour, dans cette démonstration, je vais présenter mon projet détection des talents dans le football. D'abord, commençons par le stack technique. Pour bâtir une plateforme scalable, on a choisi une stack moderne, Python 3.12 pour la logique, Postgres pour le stockage et Docker pour orchestrer l'ensemble de l'infrastructure en conteneur, et ainsi Airflow pour l'automatisation. Comme vous le voyez sur ce workflow, on a deux types de déclenchement, un DAG manuel pour l'historisation complète des saisons passées et un DAG automatisé chaque lundi à 3 heures du matin pour les mises à jour incrémentales via des opérations d'Upsert. Le pipeline suit le paradigme classique ETL. Tout commence par l'extraction. Notre Football Data Orchestrator n'est pas un simple script de scrapping. Il intègre une gestion de cache humain et des délais aléatoires pour contourner les limitations de requêtes de source comme SofaScore et Understat. La première API Understat permet de récupérer les données de performance et statistiques des joueurs tels que les buts, les passes décisives et les tirs, etc. Et la deuxième API SofaScore permet de récupérer les informations personnelles de chaque joueur telles que la valeur marchande, l'âge et la nationalité, etc. Ces flux hétérogènes sont d'abord centralisés de manière brute dans un fichier raw data CSV pour garantir que nous avons une copie locale avant tout traitement. Vient ensuite l'étape cruciale, la transformation. C'est ici qu'on injecte l'intelligence métier. Le Data Transformer réalise un nettoyage lourd, normalisation des noms de joueurs, gestion des valeurs manquantes et harmonisation des positions. Par exemple, on regroupe les variantes de forward et striker sous un seul label standardisé. En parallèle, le Feature Engineer enrichit le dataset. On se contente par début, on calcule des KPI normalisés par 90 minutes pour permettre de comparer un remplaçant d'impact avec un titulaire indiscutable. On gère aussi des scores d'efficacité, de finition et de playmaking. Le résultat est un clean data fichier CSV prêt pour la production. La phase finale du chargement est le pont entre notre pipeline de traitement et l'utilisateur final. On a choisi Postgres, un moteur de base de données relationnel réputé pour sa gestion rigoureuse de l'intégrité des données, même sur des volumes importants. D'un côté, nous avons nos tables dimensions, une table pour les joueurs, une table pour les équipes et une table pour les ligues. Elle stocke les attributs descriptifs qui changent peu, le nom du joueur, sa nationalité, sa taille ou le type d'un championnat. Cela évite la redondance et facilite la maintenance. Au centre, la table d'effets Fax Performance, c'est elle qui porte la charge utile, les buts, les XG, les passes clés, etc. Cette séparation permet de réaliser des jointures extrêmement rapides, ce qui est indispensable pour que le dashboard reste fluide, même avec des milliers de lignes de performance historiques. Un point technique majeur est l'utilisation de l'absert via la clause SQL en conflict. Dans le monde du football, les statistiques peuvent être corrigées après un match. Le loader identifie chaque ligne par une clé unique. Si la donnée est nouvelle, elle est insérée. Si la clé existe déjà, la ligne est mise à jour avec les dernières valeurs. Enfin, cette structuration en base de données relationnelles optimisée permet au dashboard Streamlight de déléguer le gros travail au moteur SQL. Au lieu de charger un CSV massif en mémoire, Streamlight envoie des requêtes filtrées à Postgres. Passons maintenant à notre dashboard qui est développé avec Streamlight et qui est directement branché à notre instance Postgres. Donc il permet de charger les données à partir de la base de données Postgres. À gauche, il y a les filtres permettant une segmentation granulaire. Par exemple, ici, nous ciblons la Liga espagnole. Automatiquement, les KPI en haut. Le système calcule en temps réel les métriques agrégées comme le nombre de joueurs analysés, la création de jeux moyens, la contribution moyenne, etc. C'est une couche d'abstraction qui permet de passer de la donnée brute à une aide à la décision immédiate. Concernant le bouton sur lequel j'ai appuyé maintenant, il permet le rafraîchissement des données. Donc à chaque fois les données dans la base de données sont mises à jour, on clique tout simplement sur ce bouton. L'aperçu général liste les profils les plus valorisés en termes de market value. Ce n'est pas un simple tableau. Chaque ligne est le résultat d'une jointure complexe entre nos tables de dimensions. On y retrouve l'identité du joueur, son club actuel et sa valeur marchande. C'est ici commence le processus de filtrage pour isoler les talents à haut potentiel.
Passons maintenant à l'analyse métier. Pour les attaquants, on a implémenté un score propriétaire, Attack Talent Score, qui est en combinaison linéaire de plusieurs variables des attaquants tels que les tirs, l'efficacité et les XG. Contrairement au stade classique, ce score pondère le volume de tir par l'efficacité réelle. À gauche, il y a un graphe qui permet de suivre l'évolution de la contribution directe sur les 5 dernières saisons, ce qui permet de détecter une progression fulgurante ou une baisse de régime. À droite, il y a le profil radar qui offre une signature visuelle du joueur. On peut comparer l'implication dans le jeu d'un milieu créateur face à la finition pure d'un numéro 9. C'est l'utile ultime pour la comparaison entre joueurs. Pour le deuxième onglet des attaquants sous-évalués, on a ordonné les joueurs en ordre croissant en termes de leur market value afin de déterminer et faciliter aux recruteurs de trouver les joueurs performants avec un coût faible. Le workflow est identique pour les milieux de terrain. On a utilisé ici le Midfield Talent Score. Les graphiques mettent en lumière le Playmaking Efficiency. On peut ainsi isoler des joueurs comme Maxime Lopez ou Michael Olise, non pas sur leur nombre de passes, mais sur la dangerosité et la verticalité de leur transmission. Le point d'orgue du projet est son module de recommandation stratégique. L'algorithme scale la base de données pour trouver des opportunités de marché, c'est-à-dire coût faible avec performance élevée. Pour garantir de telles performances, l'architecture SQL est primordiale. Dans PGAdmin, nous observons la table d'Imlig. Nous utilisons un schéma en étoile. Cette table de dimension est normalisée et hors datée via des colonnes created at et updated at pour assurer la traçabilité des données lors des rafraîchissements hebdomadaires. Et voici aussi la table d'InPlayer qui contient des attributs statistiques et physiques tels que pied préféré, la taille, le poids. Ces données proviennent d'une fusion entre les sources Understat et SofaScore orchestrées par nos scripts Python pour éliminer les doublons et les valeurs nulles. Et enfin, il y a la table Fax Performance. C'est une table volumineuse qui enregistre chaque saison de chaque joueur. Elle contient des clés étrangères vers nos dimensions et toutes les métriques calculées, telles que l'XG, les passes clés et les cartons rouges et jaunes. Et grâce à des opérateurs d'absurd, notre pipeline Airflow met à jour ces statistiques chaque lundi matin sans jamais corrompre l'historique.